Imaginez-vous un instant débarquer dans l'un des plus grands aéroports américains. Vous vous attendez à l'agitation habituelle, files interminables, passagers pressés, annonces dans les haut-parleurs, et pourtant, rien. Un silence frappant, des sièges vides, des couloirs déserts, une ambiance presque irréelle, comme suspendue dans le temps. Non, ce n'est pas un retour en 2020. Nous sommes bel et bien en 2025. Et cette scène s'est normalisée. Mais qu'est-ce qui peut bien provoquer un tel ralentissement dans un pays où le tourisme était autrefois florissant? Les compagnies aériennes réduisent leurs vols, les hôtels restent vides, et certaines destinations prisées ressemblent désormais à des décors abandonnés. Ce qui ressemblait à un ralentissement passager s'avère être une crise profonde. Les pertes économiques sont vertigineuses, et les causes multiples. Tensions géopolitiques, climat d'insécurité, difficultés économiques. Un véritable choc silencieux est en train de bouleverser tout un pan de l'économie américaine, sans faire la une des journaux. Alors, quels sont les facteurs qui éloignent les visiteurs? Qui en paie le prix fort? Et surtout, que nous réserve l'avenir? Bienvenue sur Front Économique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses. Entrons dans le vif du sujet. Dans de nombreux aéroports du pays, la situation frôle l'absurde. Des hubs internationaux comme LAX ou JFK, d'ordinaire saturés de voyageurs, sont désormais presque vides. À Las Vegas, les fameuses allées touristiques sont étrangement calmes. La chute est visible, mais c'est dans les statistiques qu'elle devient alarmante, une baisse de plus de 14% des arrivées internationales par rapport à l'année précédente. Ce recul n'est pas anodin. Il représente une perte estimée à 21 milliards de dollars pour le secteur touristique. Et derrière ces chiffres, ce sont des dizaines de milliers d'emplois et d'activités locales qui vacillent. Des hôtels désertés, des restaurants qui ferment plus tôt, des parcs d'attractions tournant au ralenti et des commerces locaux privés de leur clientèle étrangère. Pour chaque pourcent de recul dans le tourisme, ce sont près de 2 milliards de dollars de manque à gagner. Multiplié par 14, on obtient un aperçu effrayant de l'impact de cette crise estivale, qui pourrait bien être la plus dure depuis les fermetures liées à la pandémie. Commençons par le voisin du Nord. Le Canada, qui fournissait historiquement un flux constant de touristes vers les États-Unis, enregistre une baisse de fréquentation spectaculaire. Sur certaines lignes aériennes, la chute atteint jusqu'à 76%. C'est plus qu'un simple ralentissement, c'est un effondrement. Et le phénomène s'étend. Depuis l'Europe, les liaisons avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France enregistrent un recul compris entre 17 et 28%. Même certains pays d'Amérique latine commencent à se détourner de la destination américaine. Partout, les voyageurs se font rares. Mais ce ne sont pas seulement les touristes internationaux qui se retirent. Même les Américains voyagent moins. Les données de la TSA indiquent une baisse du trafic domestique, une première depuis plusieurs années. En cause, le coût de la vie, tout simplement. Entre les prix des billets d'avion qui s'envolent, des hôtels toujours plus chers et une inflation persistante, les familles revoient leurs priorités. Comme l'a résumé avec ironie un internaute, quand il faut un crédit pour un burrito, les vacances à Disney attendront. Une phrase qui résume bien l'état d'esprit général. Même ceux qui veulent voyager n'en ont plus les moyens. Mais ce n'est pas uniquement une affaire d'économie. Le climat politique américain joue un rôle de plus en plus dissuasif. Les relations avec certains pays alliés se sont durcies. Résultat, plusieurs gouvernements étrangers, comme le Canada, le Royaume-Uni ou même la Chine, ont émis des alertes déconseillant à leurs ressortissants de visiter les États-Unis. Et ces avertissements ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Quand un gouvernement déconseille de voyager quelque part, les citoyens écoutent. Cela contribue à forger une image peu rassurante du pays à l'étranger. À cela s'ajoute une couverture médiatique dominée par les violences, les tensions sociales et les problèmes de sécurité. Dans un tel contexte, beaucoup de familles choisissent des destinations plus stables.
Sur le plan économique, le constat est tout aussi sombre. L'inflation grignote le pouvoir d'achat des ménages. Le carburant, la nourriture, les hébergements, tout coûte plus cher. Résultat, les intentions de départ diminuent drastiquement. Le secteur du tourisme est en train de s'enfoncer dans une spirale difficile à enrayer. Et cette crise ne touche pas qu'un seul pan de l'économie. Les grands groupes hôteliers, les compagnies aériennes, les agences de voyage, les restaurateurs, les parcs d'attractions et les petites entreprises locales, tous sont frappés de plein fouet. À Las Vegas, par exemple, la fréquentation touristique est en chute de 8%, une baisse qui se traduit par des milliers de chambres inoccupées chaque nuit et une baisse de revenus pour les casinos. À New York, la situation est encore plus critique. La ville pourrait perdre jusqu'à 3 millions de visiteurs cette année. Ce sont des millions de consommateurs potentiels en moins dans les théâtres, les boutiques de luxe ou les restaurants iconiques de la ville. Le phénomène n'épargne personne. Même les grandes compagnies aériennes commencent à réduire leurs effectifs. Certains sites touristiques ferment plus tôt ou limitent leurs services. L'effet domino se propage rapidement dans l'ensemble du tissu économique. Beaucoup d'acteurs du secteur n'ont toujours pas réussi à se remettre totalement de la pandémie, et voilà qu'une nouvelle crise les frappe de plein fouet. Alors, assistons-nous à un retour aux heures sombres de 2020? Sur bien des aspects, oui, mais à une différence près. Cette fois, il n'y a pas de virus. Les frontières sont ouvertes. Ce sont les gens qui décident, consciemment, de ne pas voyager vers les États-Unis. Et c'est ce qui rend la situation encore plus difficile à redresser. On ne combat pas une perception avec des gestes techniques. Restaurer l'image d'un pays comme destination accueillante prendra du temps. Les experts sont formels. Tant que la perception de danger, les tensions géopolitiques et l'instabilité économique domineront, les touristes privilégieront d'autres horizons. Le tourisme est l'un des premiers secteurs à s'effondrer en période de crise et l'un des derniers à rebondir. Si la tendance se maintient durant toute la haute saison, les pertes pourraient dépasser les 20 milliards de dollars avant la fin de l'année. Et plus cette crise dure, plus il sera difficile pour les États-Unis de se repositionner dans le paysage touristique mondial. Heureusement, certaines initiatives voient le jour. Des organisations comme la US Travel Association collaborent avec les autorités fédérales pour améliorer l'image du pays. Des campagnes publicitaires ciblées sont lancées avec des visuels attrayants et un message clair. L'Amérique reste une terre d'accueil. Des efforts sont également faits pour fluidifier l'arrivée des voyageurs, avec des programmes d'entrée accélérés et des améliorations dans les contrôles aux frontières. Mais il faudra plus que des campagnes de communication. Tant que les tensions diplomatiques persistent, que les médias relaient des images anxiogènes et que la sécurité intérieure reste préoccupante, les voyageurs hésiteront. Une vraie stratégie de reconquête est nécessaire. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Avez-vous remarqué autour de vous une baisse du tourisme? Envisagez-vous de voyager cette année ou préférez-vous rester prudent? Partagez votre avis en commentaire. Et si ce type d'analyse vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à Front Économique pour ne rien manquer. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau décryptage.